Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici, pour adorer et pour donner à Dieu l'honneur pour ce qu'il fait. Alors que j'étais assis ici, je pensais à ce que tous les hommes de Dieu, il leur a été donné un certain mandat. Ils ne pouvaient pas choisir ce qu'ils feraient, mais ils avaient à exécuter ce qui leur avait été ordonné de faire. Nous, en tant qu'hommes, sûrement que nous aurons ce penchant-là à nous sentir obligés de remercier Dieu s'il ferait de grands signes, des miracles et des prodiges. Alors peut-être que nos cœurs seraient un peu touchés et nous pourrions participer à la louange. Mais la question serait seulement, est-ce que le peuple de Dieu, au temps convenable, par cela aurait reçu la nourriture au temps convenable? Vous savez, on doit voir les choses comme Dieu les voit et lui remettre tout entre les mains. Comment est-ce que lui, il ordonne toutes choses, conduit toutes choses et en accord avec le temps dans lequel nous vivons et aussi en accord avec ce qu'il a promis fait. Et comme déjà par mon frère, cela a été mentionné, le temps va vers sa fin. Avec quoi est-ce qu'on doit passer ce temps? Est-ce que nous devrions être en train de nous occuper des désunions ou bien peut-être en train de nous occuper à nos désunions, à nos désaccords, ou bien alors est-ce que nous devrions nous occuper à apporter la nourriture au peuple de Dieu? Je crois que la chose correcte, c'est de faire ce que le Seigneur disait à Pierre. Paix mes brebis. C'était un écrivain de beaucoup de livres qui avait écrit de l'expérience de sa vie et il a dit, il a écrit un paragraphe un peu de cette manière alors que j'avais commencé à prêcher. C'est lui qui le disait. J'avais toujours avec moi le bâton et je l'ai gardé caché devant les gens, mais dès que je commençais à prêcher, alors j'ai toujours frappé les croyants avec le bâton. Et subitement, il écrit, et ensuite, après plusieurs années, j'ai compris que on n'a pas à battre et à frapper les brebis, mais à les paître, à les nourrir et à leur donner de la nourriture spirituelle, à les nourrir spirituellement. Et il a écrit, alors quand j'ai compris cela, tout mon ministère a changé. Mais bien aimé, frapper, tout le monde peut le faire. Et comme les vieilles personnes, n'est-ce pas, disent, frapper de la tête aux pieds, on n'a pas besoin d'un art spécial pour cela. Bien d'une capacité. Mais de distribuer la nourriture peut seulement le faire celui qui l'a reçu. Et vous savez, Pierre et les apôtres étaient des hommes de Dieu qui, fraîchement du trône, avaient reçu la parole et ensuite ont pu la transmettre. Et nous croyons de tout notre cœur que nous vivons dans le dernier âge de l'Église, à la fin du temps de la grâce, et que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour nous corriger, pour nous avertir, nous exhorter, pour nous mettre à jour dans l'enseignement et aussi, vu prophétiquement, nous donner tout un concept et toute une vue d'ensemble sur ce que Dieu a comme intention. Et quand nous pensons à ce que cet homme de Dieu, déjà dans les années 1933, avait, n'est-ce pas,
dans cette année spéciale, prédit beaucoup de choses que nous dirions aujourd'hui. Nous les voyons déjà accomplies devant nous. Et si notre Seigneur pouvait se tenir ici, il ouvrait plusieurs écritures et dirait, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux, devant vous. Nous croyons que Dieu a envoyé le dernier message. Et quand je pense à ça, que le Seigneur, dans sa bonté, m'a accordé la grâce de connaître cet homme, d'être avec lui ensemble. Et on pourrait ici, n'est-ce pas, on ne sait plus où se mettre, ne serait-ce que penser à cela. Et je l'ai dit plusieurs fois que je suis un homme qui ne pleure pas facilement, qui ne peut pas pleurer facilement. Mais alors que pour la première fois, j'avais salué Frère Branham, les larmes ont coulé de mes yeux. Une telle humilité, je ne l'ai jamais entendue, je ne l'ai pas attendue, je ne me suis jamais attendu à la voir de ma vie. Et je ne savais pas quelle relation et ce qui allait en venir avec tout cela. Mais je savais une chose, que dans mon cœur, avec cet homme, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne connaissais pas le contexte des choses. Et aujourd'hui, je vois que Dieu, d'une manière merveilleuse, a conduit et dirigé toutes choses. Sa parole est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et si les croyants ne veulent plus l'écouter, alors Dieu en aura assez qui se réjouiront quand ils l'écouteront et apporteront à Dieu le Seigneur la reconnaissance qu'ils lui doivent. Nous ne pouvons pas comme ça influencer les développements spirituels. Dieu est souverain dans ce qu'il fait, dans toutes ses œuvres. Nous pouvons que devenir une partie de ce que Dieu a fait. Et prendre part et devenir une partie de ce qu'il fait. On a chanté ce cantique, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent du Sud et du Nord. Il y a un autre cantique qui dit, loin au fin fond de l'Inde, nous les voyons venir. Un troupeau de vainqueurs. Et ensuite, l'Afrique et tous les continents et les pays sont mentionnés dans ce cantique. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Même ici, ils sont assis de l'URSS, de la Russie, de la Pologne, de la Suisse, de la Belgique et de partout. Oui, dites sœur, du Brésil et de partout. Avec notre frère en Belgique. J'espère que cela n'est pas enregistré maintenant. Je m'excuse de ce qui s'est passé ici le dimanche de la Pentecôte. Des frères et sœurs de la Belgique étaient ici. Et le frère, il ne lui a pas été donné la possibilité de tenir une petite prédication, bien alors de saluer, au moins saluer. J'ai honte. Et je m'excuse en public. À l'époque, tous les frères étaient partis. Nous étions en Salzbourg, nous étions en Suisse. Tous les frères n'étaient pas là. Et nous étions à Böblingen, nous étions en Autriche. Et nous étions absents. Et nous nous sommes dit, en tant que frères, cela ne va plus nous arriver. Nous allons devoir nous partager le temps. Nous apprenons par les erreurs et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs, à les reconnaître et la prochaine fois à mieux faire. Paul écrit aux Corinthiens, il est celui qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comme c'est merveilleux. Dieu nous a rendus capables. Pas dans une formation, pas dans une formation humaine,
mais une capacité divine pour, de manière correcte, dispenser la parole de Dieu, pas pour se penser soi-même et pour se présenter soi-même, mais pour apporter la parole de Dieu réellement telle que cela se doit dans ce tout dernier temps dans lequel nous sommes arrivés. Pardon. Moi, pour ma part, à ce que nous avons entendu hier soirée, ce matin, je ne peux plus rien ajouter et je n'avais pas non plus de temps pour m'occuper de l'autre partie de cette prédication précieuse. J'espère que tous, nous avons compris ce qui a été exprimé ici dans cette prédication aussi. Allumer la lumière. Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ensuite, il a mis des semences dans la terre. Et par la lumière qui avait été appelée à l'existence par la parole parlée, il a fait sortir ces semences-là. Il a laissé sortir ces semences. Mes bien frères et sœurs, la même chose, c'est ainsi que nous l'avons entendu aujourd'hui. Frère Branham l'a rapporté à la parole révélée dans ce temps. C'est la semence divine qui dans ton cœur et dans mon cœur a été placée, et c'est la lumière divine qui l'a fait sortir, et c'est Dieu qui accorde sa grâce pour la semence, pour l'ensemencement et pour la croissance et pour la récolte. Dieu, et pardon, frère Paul a écrit une fois comme ça: j'ai semé, Apollos a arrosé et Dieu a accordé la croissance à cela. La même chose, nous pouvons aussi le dire. Dieu, par frère Branham, a par sa grâce accordé la nourriture, la parole et la volonté de Dieu a été révélée, et nous la transmettons telle que nous l'avons reçue du Seigneur, et c'est Dieu qui accorde la croissance en toutes choses par sa grâce et fait en sorte que tous ceux qui ont faim soient nourris. Vous savez, quand des gens ont vraiment faim, alors ils ne discutent pas en une table bien garnie. Ils tirent même la table à eux. J'ai déjà vu ça de mes propres yeux. J'ai vu des gens qui étaient affamés. Ils n'ont pas, après s'être assis, rapproché la chaise de la table, ils ont tiré la table vers eux parce que leur ventre était vide. Ils ont tiré la table vers eux, pas rapproché la chaise. Peut-être qu'on n'a pas déjà vu ça, mais des gens qui sont vraiment affamés, ils savent comment on peut aussi se saisir d'une table, pas seulement rapprocher la chaise. Mes bien frères et sœurs, le Seigneur dresse devant nous une table richement servie en face de nos adversaires, et cette table divine n'a plus besoin d'être rapprochée de qui que ce soit. Elle est devant toi et elle est devant moi. Elle est garnie et servie richement. Tout ce dont nous avons besoin de faire, et c'est simplement de nous servir. C'est comme un libre service. Nous, personne n'a besoin de venir et de se présenter comme serviteur. Chacun peut s'asseoir et manger. Et puis apprendre à manger, on a déjà appris. Personne n'a besoin de nous pré-mâcher, de nous mâcher la nourriture avant de nous la donner. Nous pouvons nous-mêmes fraîchement la prendre de la table du Seigneur. Et nous croyons qu'aucun homme a le droit de pré-mâcher, de nous mâcher les prédications de Frère Branham et ensuite de nous donner ses propres opinions sur la prédication. Nous croyons que nous devons transmettre ces prédications-là telles que nous les avons reçues de Dieu. Et alors, personne perdra l'appétit, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Oui. Alors, à personne, l'appétit sera perdu. Moi, je vais un peu hésiter à manger ce que quelqu'un a déjà mâché avant de me le donner.
ils le prémâchent et ils ne le remarquent même pas. Ils font la même chose. Ils font la même chose avec les prédications de Frère Branham. Sans le remarquer. Frère Branham n'a pas reçu cette parole de personnes qui l'ont prémâché. Pour lui, il pouvait dire avec toute la certitude, ce que j'ai reçu directement du Seigneur, c'est ce que je vous ai transmis. Et c'est ainsi aussi, tel que nous l'avons reçu directement, c'est ainsi que sans le prémâcher, nous le distribuons. Et je vais me garder d'en donner ma propre interprétation sur la parole révélée de Dieu. Dans ce temps, je demande à Dieu qu'il puisse m'accorder la grâce et aussi toutes mes pensées, toute ma disposition et tout mon être, qu'il puisse le soumettre à sa parole et que personne soit à voir et à entendre, aucun homme en dehors de Jésus lui-même qui marche parmi les 700 dieux d'or et qui est à seul à voir. Et que c'était Paul qui était à voir, et que c'était Pierre qui était à voir parmi les 700 dieux d'or. Non, il n'y avait qu'un seul qui marchait et c'était le Seigneur qui a racheté son église et il était au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais ensuite, il y avait encore quelque chose. Dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont, comme nous le savons tous, les messagers aux 7 églises, aux 7 âges de l'église, ont été aux 7 âges de l'église. Et ces 7 messagers n'étaient pas dans la main d'un homme, ou bien alors dans la main d'une église. Ils étaient dans la main du Seigneur. Il était dans le maître de l'église, le Seigneur de l'église, dans sa main droite, pour qu'ils puissent faire ce que leur Seigneur leur a ordonné de faire et ce qu'il a ordonné de faire. Je suis reconnaissant, bien frères et sœurs, de ce que frère Branham n'était pas une marionnette d'une certaine dénomination, mais il était un prophète du très haut de Dieu et que le Seigneur, par sa grâce, a parlé par sa bouche. Mais bien aimés, ça, on doit le voir clairement une fois pour toutes. Et si on sait quelle offre cet homme a reçu, un avion devait être mis à sa disposition. Il avait seulement besoin de dire quand est-ce qu'il veut aller où. Et cette organisation prenait charge la charge de tous les frais pour cet avion privé. Il avait seulement besoin de donner le montant du chèque et cela lui était viré. Mais bien frères et sœurs, il a déchiré des chèques. Il a aussi renoncé à l'avion privé. Et il a de tout son cœur servi son maître, son Seigneur, son Dieu. Et vous pouvez lire cela dans l'une de ses prédications qui va être éditée maintenant. Il a été invité à Zurich pour d'abord, et on lui a dit, oh, tu vas prêcher pendant 5 soirées. Et ensuite, le jeu a commencé à avoir lieu derrière les coulisses. Et après, on lui a dit, oui, bon, peut-être que tu parleras dans une réunion. Que tu pourras. Les 4 étaient déjà annulés. On voulait utiliser son nom seulement pour les annonces, pour les invitations. Pour inviter, pour que la foule vienne, pour que les gens viennent et remplissent le stade. Et ensuite, on voulait le rejeter. Et le Seigneur lui a révélé ça. Et il devait appeler le frère Hakelbrat, que je connais aussi personnellement, et devait lui le dire. Mais bien aimé, il était un homme de Dieu. Rien pouvait le retenir à marcher sur ce chemin qu'il avait à suivre et à exécuter le mandat qu'il avait exécuté. Dieu était avec lui et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que aujourd'hui nous avons la parole de Dieu révélée et avec cela nous sommes mis à jour dans le royaume de Dieu et nous pouvons faire la différence entre où et qu'est-ce qui est fait seulement de manière extérieure. Extérieurement, tout semble pareil. Que ce soit des moments charismatiques ou bien alors ici ou bien là-bas. Extérieurement,
Il n'y a pas de différence. Tout semble pareil, semblable. Mais celui qui, dans son cœur, a reçu la parole de Dieu, il discernera les choses et examinera toutes choses au travers de la parole de Dieu. Il reconnaîtra si elles sont en accord avec les Écritures ou pas. Ou bien alors, ou si ce qui est fait est en accord avec les Écritures. On doit l'examiner. Dieu nous a fait grâce. Les prophètes à qui il a parlé ont été appelés par lui-même des dieux ont été adressés. Et hier soir, je l'ai dit, ils sont restés des hommes jusqu'au dernier jour de leur vie. Mais par la parole de Dieu, une substance divine a été placée en eux, est venue en eux. Et ils n'étaient pas seulement des enfants d'hommes, ils étaient des fils du Très-Haut. Parce que la parole du Très-Haut leur avait été adressée et avait été mis en eux, était venue en eux. Mais bien aimés, nous sommes nés de nouveau par la parole permanente, éternelle, puissante, agissante de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et cela, personne ne peut nous le contester, nous le disputer. Et c'est pour cette raison que nous sommes fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. À tout cela, Dieu nous a encore richement bénis et nous a donné une vue d'ensemble dans ce qu'il fait. Et ça, c'est une grande grâce. Notre Dieu a des pensées de paix avec nous, de salut avec toi et avec moi. Et parce que le temps va vers sa fin, nous le disons, nous le disons nous-mêmes, nous le disons à nous-mêmes et à tous ceux qui veulent l'écouter et qui l'écouteront, ce que l'Esprit dit à l'Église, que nous devons cesser avec tout ce qui est propre pour que Dieu puisse vraiment recevoir ce qui lui revient de plein droit et que ce ne soit pas un qui veuille enseigner l'autre, mais nous serons tous enseignés par Dieu. Vous avez reçu et accepté la parole de Dieu. Nous nous différençons des hommes de ce monde et du reste des croyants qui n'ont pas cru et reçu la parole révélée pour ce temps. Et comme il y a beaucoup de tendances qui sont présentes, et elles caractérisent et elles nous laissent seulement savoir qu'il y a des hommes qui veulent encore donner leur contribution à ce que Dieu fait. C'est pas possible. Dans le royaume de Dieu, personne n'a le droit de faire ce qu'il veut. Dans le royaume de Dieu, il faut que ce soit le Seigneur seul qui donne des ordres. C'est lui qui doit mandater. C'est lui, comme dans un bureau principal, tout ce qui est fait doit être connu. Personne ne peut faire, chacun ne peut pas faire comme ça ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Mais mes frères et sœurs, nous ne voulons pas parler de ça. Il y a une chose qui est certaine. À la fin, Dieu aura une victoire puissante. Il aura la victoire sur tout. Et lui qui nous a humiliés si profondément, il peut aussi nous relever de la poussière et faire de nous des gens nobles qui marchent dans ses voies et qui se tiennent à sa disposition. Mais bien aimé, en fait, j'avais seulement le souhait que aujourd'hui nous puissions de tout notre cœur prier pour le voyage qui maintenant est devant moi et pour les pays qui sont à visiter et pour les réunions qui doivent être tenues. Moi-même, je ne m'inquiète pas des réunions. J'ai toujours fait confiance à Dieu et je savais qu'il ouvre des portes. Et quelque part, hier aussi, ou bien avant-hier, je l'ai raconté. Mes valises, ou bien alors, oui, mes valises, partout, dans tous les États de l'Est ont été fouillées, ouverts. Et à Moscou, j'avais même pas eu besoin cette fois-ci d'ouvrir mon sac à main, encore moins ma valise.
je pouvais passer sans contrôle, sans que quelqu'un s'intéresse de mes valises, de ce que j'ai sur moi. Dieu ouvre les portes. Il ouvre les portails. Mais je vais vous dire, alors que l'avion venait d'atterrir, de poser les roues et que les roues avaient touché le sol, les paroles de la foi ont été prononcées par mes lèvres sans que je les ai pensées auparavant. Et subitement, alors que le premier choc de l'atterrissage a eu lieu, alors je savais que maintenant l'avion a atterri. Alors, à ce moment-là, j'ai dit à peu près ainsi, Seigneur, en ton nom, je foule le sol de ce pays. Mais bien aimé, quand on prononce de telles paroles à un moment, par inspiration, or ce n'est pas une chose qu'on s'est fabriquée soi-même, qu'on a pensé auparavant, mais c'est une expression de la foi. Et alors, je ne m'étonnerai pas si subitement, alors, comme chez Pierre, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, comme une prison. Parce que nous savons que c'est Dieu qui envoie. Et quand c'est lui qui envoie, alors c'est en son nom que nous prêchons sa parole. Et que c'est lui qui a alors pris toute la responsabilité pour tout ce qui se passe. Je voudrais encore dire la chose suivante. Pour les réunions, je n'ai pas de soucis. Ce qui est difficile, ce sont les frères, les réunions de frères, pardon. Les réunions de frères, c'est ça les problèmes. Quand il y a plusieurs qui arrivent, et alors tout va de travers. Il y a des questions, il y a des problèmes. Et ce sont des heures qu'on veut éviter. Ce sont des jours auxquels on ne se rappelle pas volontiers. Je suis de cette conviction que l'Esprit de Dieu, tous, doit nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. C'est l'Esprit qui doit le faire. Personne, aucun peut aider l'autre. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que Dieu, à l'un plus tôt, bien à l'autre plus tard, révèle toutes choses. Il y a une chose qui est sûre, que les élus ne vont jamais persécuter des élus. C'est impossible. Sa frère Branham l'a dit clairement. L'amour de Dieu n'est pas une chose que, comme ça, nous formulons avec quelques mots et comme ça, une langue lisse. Non, l'amour de Dieu est quelque chose qui doit être manifesté, que les autres peuvent ressentir. Et peut-être que dans plusieurs choses, j'ai failli, mais l'amour de Dieu, je l'ai laissé se répandre par mon cœur à chaque fois et partout où c'était nécessaire. Et ce n'est pas quelque chose de fabriqué en moi. J'ai et je porte vraiment le vrai amour de Dieu dans mon cœur. Et j'essaye de comprendre chaque frère et de me représenter sa situation. Et cela me réussit de ne porter un jugement sur personne, mais de comprendre chacun et de ressentir avec chacun. Mais que je dois me tenir dans la parole de Dieu, chacun peut le comprendre. Je n'ai pas une autre position que de me tenir dans la position de la parole révélée de Dieu. Et j'ai cette requête, pensez à moi dans vos prières. Et parce que je sais que certaines choses sont déjà arrangées et préparées et pas seulement annoncées, je voudrais comme Paul pouvoir dire, je m'excuse si je le mentionne, je ne veux pas en aucun cas me comparer à lui, mais il disait, nous ne leur cédâmes pas un instant et non résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous, parmi eux. C'est ainsi qu'il écrit au Galates chapitre 2, verset 5. Il s'agit de la vérité de l'évangile. Il ne s'agit pas de ce qu'un frère Franck ou bien qu'un autre frère ait le dernier mot. Il s'agit de ce que la parole de Dieu
est le dernier mot, est le dernier mot. Elle est contraignante pour tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Et je me garderai de dire quelque chose de propre qui vient de moi. Mais l'épée de l'esprit, je veux le prendre avec moi, l'apprendre avec moi. Et prier pour moi pour que Dieu me donne une main forte de la foi pour utiliser correctement l'épée de l'esprit. Pas pour couper l'oreille droite de quelqu'un ou bien alors faire du mal. Mais pour savoir que l'épée est un instrument avec lequel l'ennemi doit être frappé. Jésus notre Seigneur a pas coupé l'oreille droite des siens, il leur a donné des paroles de vie. Mais à l'ennemi, il a rencontré avec la parole. Et il a dit, il est aussi écrit. Et quand l'adversaire est venu, il a dit, mais il est écrit. Alors il a dit, mais il est aussi écrit. Et c'est ainsi que nous aussi, par la conduite du Saint-Esprit, nous devons faire la même chose. Si quelqu'un dit ici, mais la chose est écrite ainsi et est écrite ainsi, alors nous devons pouvoir dire, oui, mais là, il est ici et là, il est aussi écrit ceci et cela et ainsi et comme ça. Et alors, c'est ainsi que toutes ces choses, de manière glorieuse, seront jointes ensemble. Alors tout le désordre et la confusion prend fin. Et frère Branham a de nouveau exprimé cela d'une manière merveilleuse. Il disait, vous ne pouvez pas construire un puzzle d'une manière qu'une vache broute de l'herbe au sommet, sur les cimes de l'arbre. Non, la vache doit être sous l'arbre et brouter là, n'est-ce pas, l'herbe où l'herbe est, mais pas à la cime de l'arbre. Il voulait dire par là que la parole de Dieu doit être correctement mise en place. Et vous savez que les prophéties sont éparpillées dans tout l'Ancien Testament et que les promesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament aussi, et que tout cela doit être réuni en un tout harmonieux. Et ça, aucun homme ne peut le faire. Mais nous avons lu que Dieu nous a rendus capables à être ministres de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3. Et dans le terrestre, n'est-ce pas, il y a des hommes qui sont employés pour un devoir pour lequel ils sont capables. Personne est embauché dans un travail seulement parce qu'il s'appelle Müller, Mayer et Müller. Non, chacun doit être embauché selon les diplômes, selon la capacité, selon la formation qu'il a reçue. Il doit être introduit. Remercions notre Dieu de ce que il nous a accordé une vue d'ensemble dans son dessein du salut par sa grâce. Nous ne sommes pas des gens qui viennent d'arriver, mais nous avons la grâce, n'est-ce pas, de nous louer, de nous glorifier de la gloire, de la grâce de notre Dieu, de ce qu'il nous a donné, d'avoir une vue, de savoir ce qu'il fait. Il nous traite comme des amis. Lui qui nous a conduits jusqu'à maintenant, il continuera à le faire et il sera avec nous tous. S'il vous plaît, remarquons-nous cela. Ne laissons sur aucun homme une parole nuisible, négative. Là, notre frère était un exemple, un modèle, frère Branham. Et il disait, si vous rencontrez un homme qui a fait, je ne sais pas combien de choses mauvaises et mal, si vous le regardez exactement, l'observez, vous allez pouvoir au moins trouver une chose qu'il a bien fait et qui fait bien. Alors prenez cette seule, unique chose et racontez-la. Mais bien aimé, mais laissez tout le reste qui est mauvais et qui est mal. Mais bien frère, nous avons encore beaucoup de leçons à apprendre. Et l'école est presque vers sa fin. Et les matières sont, le programme des matières sont presque finis. Nous sommes en train de commencer le programme
de l'année. Nous sommes vers la fin de notre enseignement. La parole devrait prendre forme en nous et se manifester, plus en tant qu'une parole, en tant qu'une lettre, mais en tant que la réalité, la manifestation de ce qui a été en tant que parole promise, prêchée, parlée. Et laissez-moi vous dire ça pour finir. La dernière chose que la parole, depuis le commencement, a produite, elle le produira aussi à la fin. Aussi certain que Dieu dit et que les choses telles qu'il les avait nommées de leur nom furent produites et ont apparu, alors qu'il avait dit que dans la mer il y a des animaux et des poissons et des êtres vivants. Déjà ils étaient là et ils sont encore aujourd'hui là dans la mer. Alors qu'il disait que la terre produise selon son espèce, elle a produit selon son espèce. Alors qu'il avait dit à Noé, construis l'arche, et qu'il a fini l'arche, les animaux tous sont venus à l'arche. Qui leur a donné l'ordre d'aller à l'arche? Ils sont venus tous. Et ils sont venus tous à l'arche. Mais bien-aimés, quand Dieu donne un mandat, alors lui-même, il fait en sorte que des hommes qui sont déterminés à être atteints par ce mandat écoutent la parole, la croient et entrent par la grâce de Dieu dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, beaucoup de choses pourraient être encore dites. La semence a été semée et ce sera une récolte, une moisson puissante, glorieuse. Dans tous les pays, Dieu n'a pas fini. Mais très bientôt, il va venir à la fin de son œuvre. Qu'il puisse nous bénir tous. Pensez à moi dans vos prières. Amen. Levons-nous pour ensemble prier et remercier le Seigneur et invoquer son nom. Dieu fidèle, nous te remercions ensemble, Seigneur, par les paroles pleines d'amour que nous avons eu la grâce d'écouter encore. Oh Seigneur, comme nous ne devrions pas te louer, comment devrions-nous pas te louer et louer ton Saint-Nom, élever ton Saint-Nom pour tout l'amour, pour tout ce que tu as fait. Tu nous as parlé, tu t'es manifesté à nous, tu t'es révélé à nous pendant ce week-end, Seigneur. Nous te remercions, nous te donnons à toi seul l'honneur. Nous te remercions aussi particulièrement pour les hommes que tu appelles dans ces derniers jours. Que ce soit qu'ils soient noirs, blancs, de n'importe quelle couleur. Tu as encore des hommes que tu appelles. Nous te louons, nous louons ton Saint-Nom. Seigneur, ce que nous pouvions, à quoi est-ce que nous ne pouvons pas, aux choses auxquelles nous ne pouvions pas nous attendre. Tu as un chemin. Tu fais des choses merveilleuses et tu as tes intentions, tu as tes desseins. Et tu nous permets de voir ce que tu fais. Seigneur, je te remercie de ce que nous avons la grâce d'être inclus dans ton œuvre et de prendre part à ce que tu fais. Oh Dieu, oh Seigneur, nous t'adorons. Nous te disons merci cet après-midi. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce que nous avons la grâce, Seigneur, d'être nourris pas selon les hommes, mais pas comme les hommes le veulent, mais d'être nourris par toi. Nourris par toi. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Nous te remercions de ce que que tu puisses accorder à notre frère une nouvelle puissance, une nouvelle force, une nouvelle vie et une sagesse alors qu'il va entreprendre ce voyage. Sois avec lui, révèle-le de puissance et de sagesse et d'autorité. Et nous voulons nous tenir là, le soutenir comme des piliers dans la prière, le porter devant toi, c'est ma prière. Accorde ta grâce pour ce voyage. Oh, que ta parole soit encore, Seigneur, apportée dans le monde. Oh, nous voyons que tu es encore en train de travailler. Tu appelles encore partout ton peuple. Loué soit ton Saint-Nom. Oh Dieu, qu'est-ce que nous devrions te dire? Reçois la reconnaissance, reçois l'honneur, reçois la louange de nos cœurs à tous. Seigneur, nous te remercions aussi pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui sont venus de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, de partout d'où ils sont venus. Que tu puisses bénir tous, oh Dieu, tous ceux qui nous ont visités, que tu puisses les bénir
de la plénitude de ta grâce. Et que dans leur vie, il y ait des heures qu'ils n'oublieront jamais. Que ces heures soient des heures qu'ils n'oublieront jamais. Je te remercie de la plénitude de mon cœur, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louer et remercier sur le Seigneur pour toutes les paroles merveilleuses. Car nous savons que ce ne sont pas les paroles d'hommes. C'est la sainte parole de Dieu. Nous la croyons de tout notre cœur. Et nous voyons que Dieu est à son œuvre. Et à l'œuvre. Quand sa parole est prêchée, frère Franck le disait déjà aujourd'hui, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'une grande joie est quand des malades sont guéris, ou bien que les morts ressuscitent. Mais il est écrit que quand des hommes sont sauvés, ils se répandent. Ça se répand. Alors il y a la joie au ciel. Bien, frères et sœurs, nous voyons que Dieu a accordé sa grâce. Quand nous pensons, beaucoup passent, écoutent le message, le méprisent et le rejettent, ou bien alors se rebellent. Mais Dieu a un chemin. Il va jusqu'à Bonn, à des frères et sœurs d'origine de l'Afrique qui n'ont jamais entendu ces choses. Subitement, ils doivent venir ici à Krefeld. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est allé vers eux et les a attirés à lui. Qui peut changer les choses? Qui peut changer la chose et éviter la chose? Et qui peut en vouloir que nos chemins avec nos frères et sœurs ont dû se rencontrer et qu'ils ont pu venir ici et que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai eu la grâce de baptiser des frères et sœurs d'origine de l'Afrique. Tout ça par la grâce de Dieu. Je suis tellement heureux. Bien, frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir dans notre Dieu. Et nous croyons sincèrement que Dieu ouvre les portes là où nous ne pouvions même pas nous imaginer. Notre frère peut-être n'aura même plus besoin d'y aller. C'était comme ça. Mais Dieu nous prend quand on ne veut plus. Alors c'est lui qui travaille. Il peut faire ce qu'il veut. Et alors il montre le chemin. Aujourd'hui, dans le prophète Jérémie, j'ai lu, et Dieu l'a pris et voulait le prendre. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me prendre? Je suis trop jeune, je ne peux même pas parler, je ne suis même pas capable. C'est ainsi. Mais alors Dieu l'a rendu capable. Ça, c'est la chose merveilleuse. Bien, frères et sœurs, nous ne voulons pas nous estimer haut en tant que prophète ou bien quoi que ce soit. Mais nous voulons nous conserver humbles et les plus petits. Et Dieu, ensuite, lui, il fera ce qu'il veut par nous. Et nous voulons lui dire merci. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que les choses sont venues ainsi. Et que aussi ici, avec de tels gens, n'est-ce pas, le frère est ministre de l'affaire, ministre de l'Intérieur et l'autre est ministre de l'Affaires étrangères. Et de telles personnes écoutent le message de la fin des temps et l'acceptent et se laissent baptiser. N'est-ce pas merveilleux? Oh, nous pouvons nous réjouir tous de ce que Dieu appelle celui qui veut. Celui qui veut. Et nous sommes reconnaissants et personne ne peut changer les choses. Nous sommes aussi reconnaissants de ce qu'il nous a appelés. Et nous ne voulons pas oublier de lui apporter l'honneur et la reconnaissance et l'adoration pour tout. Aussi, n'oubliez pas, frères et sœurs, de penser dans vos prières à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres, nous devons prier les uns pour les autres. Même si Paul, un grand homme de Dieu, s'est remis aux requêtes du peuple de Dieu, alors nous pouvons dire, si Dieu mandate quelqu'un, on n'a plus besoin de prier pour lui, alors tout est en ordre. Non, encore plus nous devons prier pour cette personne. Il faut que ce soit ainsi. Notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il a été un modèle pour nous. Il était sur cette terre et il priait. Il a appelé ses disciples, il a dit, veillez et priez les uns pour les autres. C'est ainsi, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons aussi prier les uns pour les autres. Vous savez, jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs, aussi pour vous tous qui êtes venus et de ce que ici nous avons les uns avec les autres et avec notre Seigneur une telle communion par sa grâce. Je crois que vous avez tous été bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse être avec vous aussi pendant votre retour et qu'il vous donne d'être une bénédiction, chacun à sa place, là où il vous a placé. Vous n'avez pas besoin d'être prédicateur, mais peut-être ici, une parole, là-bas, un témoignage où ça doit être l'amour de Dieu. Parler aux hommes de Dieu, les rendre sensibles à l'amour de Dieu. On ne peut pas énumérer tout ce que... en toute
des choses où nous pouvons servir Dieu, toutes les petites choses qui puissent nous accorder sa grâce, vous savez. Mais nous pouvons tous prier les uns pour les autres et pour notre environnement. Et ça, nous voulons le faire avant que le jour aille en son déclin et que nous soyons auprès du Seigneur. Nous voulons le faire avec zèle, que nous ne restons pas là comme ça, sans zèle, mais nous mettre à disposition du Seigneur. Et il a béni notre frère. Vous savez, quand le Seigneur fait quelque chose, quand il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Quand nous commençons quelque chose, alors nous ne savons pas quand est-ce que ça va terminer, mais va aller à sa fin. Mais quand Dieu fait quelque chose, nous savons qu'il va l'achever. Et nous sommes reconnaissants. Quand il commence quelque chose, il achève. Nous sommes reconnaissants. Nous voulons lui apporter l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Moi aussi, je dois dire de ma part que j'ai reçu une riche bénédiction. J'ai puisé une riche bénédiction pendant ce week-end et je dois de la reconnaissance à notre Dieu. Peut-être qu'ensemble, nous chantons encore un cantique commun qui propose un cantique que nous pourrions chanter ensemble. Peut-être le 532. Chantons le cantique 532. Béni soit le lien qui nous unit dans le Seigneur. Au dernier couplet, nous voulons nous lever et nous serrer les mains et dans la foi chanter. Nous tendre les mains et chanter les mains dans la main. Le dernier couplet. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Nous partageons tous les douleurs et la joie. Un cœur, une âme, un esprit, unis ensemble. Ainsi, avec le Père et les uns avec les autres. Nous partageons les douleurs, chaque douleur. De ceux qui passent par les épreuves. Dieu fidèle, encore une fois, je te demande de la profondeur de mon cœur. Bénis tous, ô Dieu, et sois avec tous, ô Dieu. Aussi maintenant, alors qu'ils vont reprendre le chemin de retour, bénis tous, bénis leur maison, leur famille, bénis l'environnement, bénis tous ceux avec qui ils entrent en contact. Oh Seigneur, notre Dieu, nous-mêmes nous remettons entre tes mains et te demandons de la prenons notre cœur encore une fois. Bénis notre frère alors qu'il va en voyage pour apporter ta parole. Nous te le demandons. Bénis-le et bénis tous ceux qui vont écouter ta parole. Et ajoute encore pour l'honneur de ton nom. Alléluia. Loué et exalté sois-tu dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne.
Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, l'adoration. Tu es digne au Seigneur. Amen. 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 Seid dem treuen Herrn, Soyez remis au Dieu fidèle, au Seigneur fidèle et à sa bis wir uns wiedersehen. grâce jusqu'à que nous nous revoyons. Welch ein selger Trost, dass der Himmel mein durch das Blut des Lamms ich von Sünden rein. Die Verdammnis kann mich nicht treffen mehr, drum von Herzen lieb ich den Heiland sehr. Froh und frei werd ich ewig sein, in dem Himmelreich das mein. Komm, geh mit, reich mir die Hand, wir zusammen gehen zum Heimatland. Wie ein Pilger zieh ich die Lebensbahn, Blick von Sodom weg, sieh nur Himmel an. Vorwärts ziehe ich und der Jubel sank, Gottes Sohn erlöst uns vom Untergang. Froh und frei werd ich ewig sein, in dem Himmelreich das mein. Komm, geh mit, reich mir die Hand, wir zusammen gehen zum Heimatland. Jesu Streiter sind wir und führen Krieg, wir sind und Welt, uns gehört der Sieg. Unser Krieg